Réveille le lézard qui sommeille en toi. Mais quel rapport entre évangélisation et lézard? Cor Immaculatum présente une nouvelle approche pastorale. Exercice de Saint Benoît. Tu souffres, nous aussi. Un de tes proches aussi. Nous ne pouvons pas te guérir. Mais viens, et ensemble portons notre croix. Elle sera plus facile à porter. Jésus t'aime. Pense à ton salut. Aime ton prochain. Ce sont des messages ne touchant presque plus nos contemporains. Leurs préoccupations, la souffrance de l'âme, addiction, drogue, pornographie, dépression, burn-out, alcool, troubles du comportement, problèmes psychologiques, la souffrance de l'âme. Pourquoi es-tu triste, mon âme? Et pourquoi me troubles-tu? La souffrance de l'âme. Tu n'as pas payé ta facture EDF à temps. Tu vas devoir repayer une pénalité. Tu n'es pas venu au rendez-vous pour avoir un travail. Tu as eu un double pontage coronarien. Si tu n'arrêtes pas tes nuggets, tu vas y passer. Pourquoi? La souffrance de l'âme est un mystère qui participe au mystère de l'économie du salut. Il est possible de comprendre l'inutilité de dire à celui qui s'est cassé une jambe « Allez, fais un effort, marche !» Il est impossible de comprendre l'inutilité de dire à celui qui a l'âme blessée « Allez, fais un effort, bouge-toi !» Parfois, cela ne sert à rien et peut même augmenter la souffrance. Pourquoi? La souffrance de l'âme est un mystère qui participe au mystère de l'économie du salut. Te comprends-tu toi-même? Comprends-tu ta femme? Pourquoi veux-tu comprendre ce qui te dépasse? Il y a deux manières d'approcher une réalité. Celle avec les mots de l'intelligence, pour comprendre, définir, posséder. Celle avec les yeux du cœur, nous permettant de sentir ce que nos sens ne peuvent sentir. À nous qui ne pouvons pas comprendre notre propre être intérieur, sachons voir les réalités extérieures avec les yeux du cœur. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irréprochable. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Esprit, intelligence, cœur, âme, force, corps, environnement. Voici les réalités de l'homme sur lesquelles travaillent les exercices de Saint Benoît. L'Église ne peut pas se limiter à une vieille conception anthropologique datant d'Aristote en ne voyant dans l'homme qu'un esprit et un corps. Il faut mettre en harmonie les réalités de l'homme révélées dans l'Écriture sainte avec les dernières recherches en neurosciences. L'esprit, dominance gauche intelligence et dominance droite cœur sont liés au cortex du raisonnement. L'âme est reliée au limbique émotion. La force est reliée au bulbe olfactif, cerveau reptilien, instinct, sens. Le corps, l'environnement. Dire face à une souffrance de l'âme, offrez cela à Dieu et surtout priez. Cette réponse peut être indécente. Ce n'est pas la réponse de l'Église.
L'Église a dans son évangélisation une réponse globale de l'homme et de ses besoins. De tout temps, le missionnaire catholique ne se contente pas de distribuer la Bible. Nous l'avons vu dans les temps modernes, avant de construire une église, il construit une école et une infirmerie. Les fils de Saint Benoît œuvrèrent à une harmonie de l'homme. Cor Immaculatum propose par ses exercices de Saint Benoît d'utiliser la pensée spéculative bénédictine qui perdurera jusqu'au XXIIe siècle. Une œuvre ayant pour but d'évangéliser jusqu'aux extrémités de la terre à partir de centres de formation d'excellence en prenant en compte l'homme dans toutes ses réalités. Les exercices de Saint Benoît sont divisés en 7 sections appelées aussi pochettes, ayant chacune des fiches constituant les exercices. Cultive donc le végétal que tu es. Réveille le reptile qui sommeille en toi. Fais jouer l'animal sous ton toit. Embrase ton cœur. Fais travailler ton intelligence. Esprit affligé, pénitence et sacrifice. Ton environnement. Les exercices de Saint Benoît, une nouvelle approche pastorale. Ce n'est pas la meilleure, mais une parmi d'autres. Préoccupée par la souffrance de l'âme, elle s'adresse à ceux qui souffrent. Et surtout à ceux qui peuvent aider ceux qui souffrent. Parfois, si vous dites « Fais donc 30 minutes de marche à pied par jour, c'est une des meilleures thérapies », vous n'avez rien compris. Vous devez dire « Plusieurs fois par semaine, je viendrai te chercher chez toi pour faire 30 minutes de marche. » À la souffrance de l'âme causée par des manques de charité, seul un surcroît de charité peut la soulager. Un défi pour l'Église, apporter un soutien individuel, c'est le message attendu par nos contemporains. Pour soulager une souffrance de l'âme, les erreurs à ne pas dire. Une bonne vie spirituelle suffira. Vrai, en cas de miracle, mais ils sont rares. Une bonne vie spirituelle suffira. Faux, la charité œuvrant à une harmonisation est la meilleure réponse. Une bonne psychothérapie? Faux, un psychologue peut être utile qu'à condition d'un travail spirituel. La bonne réponse? Un suivi personnalisé à long terme pour faire perdre de mauvaises habitudes et faire prendre de bonnes habitudes. Amitié, exercices physiques, exercices cérébraux, exercices spirituels. Cultive donc le végétal que tu es. La réalité végétative se trouvant en toi, ce sont tes fonctions physiologiques, ton hygiène de vie. Tiens-toi droit. Fais des exercices respiratoires et une alimentation équilibrée. Couche-toi et lève-toi à heure régulière. Respecte ton biorhythme lumineux. Fais des exercices physiques. Réveille le reptile qui sommeille en toi. Certains parlent du cerveau reptilien. Nous l'appellerons la force. Cette force correspond à nos sens, notre instinct, nos vertus comme celle de prudence. Cette force peut être aussi le lieu des addictions et des péchés. Fais des exercices de maîtrise sensorielle. Odorat, audition, mesure du poids, du temps de l'espace. Exercice des vertus de prudence, tempérance, justice et force. La marche bénédictine.
fais jouer l'animal sous ton toit. L'animal que nous sommes, notre âme, ce serviteur souffrant sous notre toit, ayant besoin d'une parole du Seigneur pour être guéri. Nous devons lui apporter de l'attention, de l'affection, et le faire jouer. Sachons avec lui exercer la vertu de trapélie. Liturgie, jeux de société, chants ludiques et profanes. Eutrapélie. Embrase tout ton cœur. Cœur de chair, cœur de pierre, les yeux du cœur. Le cœur, cette réalité qui nous dépasse. Pourtant, notre Seigneur nous demande la dévotion à son Sacré-Cœur, et Notre-Dame dit que son cœur immaculé triomphera. Œuvre de miséricorde corporelle, œuvre de miséricorde spirituelle, chapelet de Saint Gabriel, chant grégorien, scriptorium. Fais travailler ton intelligence. Nous retenons des neurosciences. Le cerveau ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Neuroplasticité. On peut apprendre à n'importe quel âge. Acquisition par répétition, pour des connaissances ou habitudes. Multiplicité de circuits neuronaux. Arithmétique, méditation, émotion. Système d'exploitation cérébrale, qui peut amener à une négation de la réalité. Travail de l'intelligence par les arts libéraux qui rendent l'homme libre. Esprit affligé, pénitence et sacrifice. Nous t'avions parlé de légumes, de lézards, d'animal, nous aurions tant voulu continuer avec des bisounours. Mais si l'on peut douter que l'homme soit le seul animal raisonnable, il est certain qu'il est le seul qui puisse faire pénitence. Examen de conscience, bonne résolution, jeûne, que tout esprit loue le Seigneur. Ton environnement. Mais où sont passés les papillons que nous voyions au siècle dernier? Pour jouir sans entrave, nous avons détruit notre environnement. Nous devons revenir à l'antique pratique du carême ainsi qu'au jeûne du mercredi et vendredi. Nous devons nous mettre à admirer les beautés de la création, non comme des curiosités, mais comme des merveilles sacrées de notre Créateur. Environnement spirituel, environnement matériel, environnement social, environnement naturel.